Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau message sur la chaîne, un message général, voir ce que les cartes vont nous dire. J'espère que vous allez bien. Avec l'oracle Witch and God, un oracle tiré d'une saga littéraire. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Bon, je teste quelque chose de nouveau, j'écoute la musique en même temps, donc c'est pas prêt, enfin, j'avais pas envie de débrancher la musique. En ce moment, la musique peut faire beaucoup de bien, je trouve, à certaines personnes. Écoutez, oh, la musique vient de se couper. Écoutez des musiques fréquentielles, écoutez des musiques qui vous font du bien. La musique classique. J'entends pour certaines personnes, vraiment, ça peut vous apaiser d'écouter de la musique classique. J'entends Chopin, Mozart, Jean-Sébastien Bach. Pour calmer le flot des pensées, parce que Uranus est en Gémeaux, ça fait beaucoup de mentalisation, beaucoup de bouleversements au niveau des pensées, au niveau de nos structures, au niveau du mental, au niveau de la structure de nos pensées. J'entends le mot structure. C'est carrément notre structure, notre façon de penser, notre structure, notre psychisme qui a amené à être remanié avec Uranus en Gémeaux. Là, je parle de façon générale. C'est ça, on a Héphaïstos. Héphaïstos, c'est le bâtisseur, c'est le maître des forges et des forgerons, Héphaïstos. L'artisan, le bâtisseur. Ça me fait penser à l'énergie du taureau. Pour le mois de mai, nous avons planté, enfin, le bélier a planté une graine. Les graines ont été plantées, l'élan a été amené par le signe du bélier au mois d'avril. La graine est en train d'éclore et c'est vraiment pour moi le taureau, c'est le maître bâtisseur. Et là, ce sont nos structures mentales, ce sont nos pensées qui sont réajustées, remaniées avec le soleil en Gémeaux et Uranus en Gémeaux. Pour que ça soit aligné avec le plan de la matière, avec ce qui a été amené avec l'énergie du taureau. Aligner le mental, le corps et la matière. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce message? Prenez uniquement ce qui résonne. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? C'est un message pour cette semaine et un message aussi intemporel qui peut parler à une autre période. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Héra, remettre de l'ordre. Parce que la déesse Héra, c'est une déesse qui est vraiment dans la structure. Héra, donc c'est la femme de Zeus. Mais je sens ce côté, très structurant de la déesse Héra beaucoup dans la morale, beaucoup dans je trouve qu'Héra, elle est très, c'est une déesse qui est très dans les valeurs morales, qui est très regardante, je sais pas si ça se dit, qui est très, qui a vraiment un focus sur les traditions et les valeurs morales, notamment en concernant le mariage. Puisque la mythologie raconte, enfin voilà, il y a certaines histoires dans la mythologie grecque qui racontent qu'elle a été souvent trompée par Zeus et qu'il a eu d'autres enfants à droite à gauche et donc elle est protectrice envers les femmes mariées, elle est vraiment dans la morale et dans le respect des traditions et du mariage. Pour moi, la déesse Héra. Je pense qu'elle est protectrice envers, peut-être envers l'institution du mariage et peut-être elle apporte une protection aux couples mariés en ce moment. Pour les guider, vers des vertus, vers les traditions, le fait de respecter son engagement, le fait de vraiment de respecter le mariage, de respecter l'autre et de faire en oui, être en alignement avec des vertus morales. J'entends beaucoup les vertus et la morale.
le respect des traditions. Elle peut être, Héra, elle peut être très, par contre elle sera pas, elle je sais pas comment expliquer. Elle sera pas en accord et elle ne sera pas, elle ne va pas prendre sous son aile ceux qui ne respectent pas la tradition du mariage, ceux qui ne respectent pas, oui, qui ne respectent pas l'institution du mariage et qui, bah, selon ce que je ressens et selon ce qui est véhiculé dans la mythologie. Parce qu'on a le bâtisseur, hein, le fait de bâtir sur le long terme. En plus, la lune est en Capricorne au moment où je tourne la vidéo. Donc ça nous parle de structure et de fondation, heu, dans notre propre intériorité, dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre inconscient. Il y a peut-être de l'ordre qui est enfin, il y a un nouvel ordre qui est en train de s'établir par rapport à des choses inconscientes qui vont peut-être venir à la conscience par la suite, liées à tout ce qui est peut-être la notion d'engagement. Ça peut être contrat professionnel, contrat de mariage, relationnel et la légèreté, j'entends légèreté ne veut pas dire le côté léger et le côté éphémère ne veut pas dire ne pas se respecter, ne pas respecter l'autre. On peut très bien être dans la légèreté, tout en respectant ses engagements. Notamment, on parle beaucoup de l'institution du mariage ou d'un Pacs ou des cou enfin les relations sentimentales. On parle je sais pas pourquoi avec l'Éternel Hayon, on me parle de contrat, contrat d'âme. Respecter aussi un contrat d'âme. Tenir ses engagements par rapport à un contrat d'âme et ça, on est plus sur le plan de l'âme, en fait. C'est pas quelque chose qui est conscient, c'est pas quelque chose qui est conscient et qui est visible dans la vie de tous les jours, en fait. C'est plus, on parle plus des connexions d'âme à âme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a Dionysos, le Thiaz Dionysos. On a le maître nombre 22 qui nous parle quand même de relations duel, qui me parle de contrat et de contrat d'âme. Le 22 qui me parle de relations, de duo, de contrat d'âme. Dionysos, c'est les plaisirs de la chair. Je sais pas pourquoi, mais j'entends, pendant cette période, tout ce qui est il y aura une coupure, il y aura vraiment une coupure nette. Il y aura un arrêt par rapport à des addictions, par rapport à des distractions, par rapport au plaisir de la chair, le plaisir, bah, Dionysos, c'est tout ce qui est lié à l'épicurisme et dans le fait de se laisser aller à l'extrême. C'est ça qui va se couper dans ses façons de penser, dans ses façons de faire, un mode de vie qui est trop épicurien, qui est trop, qui est trop dans le laisser aller et qui ne enfin voilà, qui ne permet pas de respecter ses engagements. C'est une initiation pour certaines personnes, hein. Le fait d'être dans ce côté, tenir ses engagements, vraiment structuré avec l'énergie du Capricorne, c'est vraiment une initiation, un apprentissage et un chemin d'initiation pour certaines personnes en ce moment. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? C'est un nouveau départ. Pour certaines personnes, il y aura des nouveaux engagements, des nouveaux contrats, c'est un nouveau départ. Ici, j'y vois l'as de bâton, on a la baguette. Pour moi, c'est l'as de bâton. Peut-être pour certaines personnes, vous allez démarrer un nouvel engagement. On me dit: «Attention de lire les petites lignes, de bien lire le contrat et de bien être au clair avec ce qui est noté dans le contrat». Il y a peut-être un engagement très émotionnel avec l'hippocampe. C'est un engagement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses propres émotions
Il y a un engagement sentimental peut-être pour certaines personnes à la clé. Il y aura plus de structure, plus de constance, plus de solidité dans un engagement amoureux. En dessous des Phaistos. Avec le temps Chronos, ça me parle, c'est Saturne, hein. Chronos, c'est lié à Saturne. Saturne, c'est la planète maîtresse qui maîtrise le Capricorne, je crois. Et en ce moment, la Lune est en Capricorne. Peut-être que vous avez certaines planètes en Capricorne, peut-être que vous êtes signe solaire, ascendant lunaire à Capricorne, peut-être que vous avez des planètes dans le signe du Cancer, parce que c'est l'opposé, le complémentaire du Capricorne, c'est le signe du Cancer. 28, on nous parle d'un fin d'un cycle, hein. Oui, la fin d'un cycle sera signifiée par l'avènement d'un nouvel engagement ou la signature d'un nouveau contrat. Ça peut être un contrat d'âme, donc ça, c'est plus, dans les énergies subtiles, un contrat d'âme renouvelé. Ça peut être un vrai contrat dans la matière, concrètement, un nouveau logement, le fait de se marier, signer un bail, signer un contrat professionnel, signer un contrat immobilier. Enfin, pour certaines personnes, ça va signifier la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Quelque chose qui va durer sur du long terme. Je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages. Prenez uniquement ce qui résonne. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ce sont des pistes de réflexion, des éclairages, des messages pour, vous apporter des oui, ce sont des messages pour vous apporter des éclairages. Ce ne sont pas des vérités absolues gravées dans du marbre. Bien évidemment que vos décisions vous appartiennent et vous restez maître de votre vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt la team pour de nouveaux partages. Merci.